Une triste nouvelle vient de frapper à la porte de la radio Maria du diocèse de Goma. La soirée de ce vendredi 27 septembre 2024, son coordinateur vient d'être sauvagement assassiné au quartier Ndosho, à l'ouest de la ville de Goma. Monsieur Edmo Bahati Monja a été fusillé par des hommes porteurs d'armes à feu sur avenue Lusuli au quartier Ndosho, non loin du complexe scolaire Stawini. Opérant sur une moto, les deux malfaiteurs qui lui ont logé des balles dans sa poitrine avant de se volatiliser dans la nature avec tout ce qu'ils détenaient. La première personne à arriver sur le lieu du drame renseigne que la victime n'avait plus rien sur lui à part la carte de la radio Maria. La rédaction de Léon Joléo a contacté Rodrigue, journaliste de la radio Maria, qui revient sur ce point. Et vous êtes de la radio Maria. Nous avons appris que le coordonnateur de cette radio du diocèse de Goma a été assassiné. Vous êtes de cette radio également. Pouvez-vous nous parler des circonstances de la mort du coordonnateur de cette radio? Oui, merci beaucoup. En fait, selon les informations reçues la soirée d'hier, c'est que le cordeau est sorti de la radio aux heures habituelles, entre 16h30 pour rentrer à la maison. Certainement, la route il habite, la radio se trouve au centre-ville, lui il habite à Ndosho. Le trajet en tout cas est percutant. Si on prend les bus, il faut prendre un grand temps pour arriver. Et certes, il peut y avoir là, il y a une escale quelque part avant d'aller chez lui autour de 19h moins. Et c'est sur son avenue même qu'il a été assassiné, selon en tout cas beaucoup de témoignages que nous avons reçus. Et même en quittant la radio, selon nos collègues, les techniciens qui a passé nuit à la radio, disaient déjà ils s'inquiétaient de la sécurité du technicien. Il restait seul à la radio sans un bénévole qui puisse l'accompagner. Puis c'est mieux de passer nuit à deux quand on est à la radio. Et de cela, ceux qui sont sur l'avenue où il est décédé, en Ndosho là-bas, il nous renseigne qu'en tout cas, il y avait des personnes des malfrats, qui l'ont menacé, qui lui ont suivi, il n'était pas l'unique. Ils ont arrêté déjà, il y a une femme qui a été arrêtée avant lui, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, les biens, et menacé en tout cas de la tuer. En arrivant à Soka, on ne sait pas comment est-ce que les faits s'est passé directement, mais lui aussi, ils ont logé 2 balles dans la poitrine et ont pris tout ce qu'il avait sur lui, en tout cas dans les poches, ils sont partis avec. Et c'est de ce moment-là que la nouvelle s'est répandue et la tristesse nous a pris tous. Oui, c'était autour de quelle heure? Autour de 19h moins, parce qu'en voyant même son téléphone, il était connecté la dernière minute, c'était à 18h51. 18h51 minutes, voyant parce que comme le statut WhatsApp, les téléphones sur WhatsApp, ça remonte toujours l'heure de la dernière connexion. En vérifiant, il était connecté quand moi j'ai vérifié, en tout cas c'était à 18h51 minutes, il était connecté. Donc c'est entre cette période de 18h30 à 19h où le fait s'est déroulé. Oui, on peut dire que c'est un assassinat ciblé. Bon, jusque-là, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à cela, vu que, bon, il est un homme calme, il se donne, il se dévoue, mais on ne sait pas en tout cas, tous ceux qui voient nos visibilités n'ont pas le même regard sur ce que nous sommes. C'est ça, on cherche encore à comprendre qu'est-ce qui peut être caché derrière tout ça. Alors, il était mais en tout cas, c'est dans la marge de l'insécurité qui trotte dans la ville de Goma. Ndosho, en tout cas, la commune de Karissimbi, il ne manque pas toujours des cas pareils. On répertorie chaque nuit. Alors, il était qui pour vous? Pour nous, à la radio Maria RDC Goma, il est le coordonnateur. Si je ne m'abuse, c'est depuis l'année 2019. Si je ne m'abuse, en tout cas, il est chargé du personnel. C'est lui donc l'administrateur de la radio. Il est le gestionnaire direct, c'est celui qui gère le personnel, tout ce qui se passe à la radio. En tout cas, le bras droit du directeur. Alors, pouvez-vous avoir un message particulier adressé aux autorités face à la situation, donc à l'insécurité dans cette ville de Goma? Ah oui, pour en arriver là, certes, je vais rappeler aussi que le coordonnateur qui est décédé, il est père de famille. Il a 3 enfants. Et le tout dernier est né ici dernièrement, il y a j'espère 3 semaines, s'appelle Roberto, les jours de Saint-Robert. Et il est une femme avec les 3 enfants, avec 3 ans de mariage. À nos autorités politiques en tout cas, surtout dans cette période de l'état de siège, nous sommes et crier haut et fort que nous avons besoin de la sécurité.